Shalom à toi, bien-aimé. Tu es insatisfaite de ta vie actuelle, de ta réalité actuelle, et tu voudrais voir une transformation s'opérer dans ta vie. Bien-aimé, assis-toi bien, car assurément, je vais te livrer 4 secrets qui vont te permettre, bien évidemment, d'avoir une transformation de vie et de passer à un autre level. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi. Je suis servante du Christ, je suis entrepreneur, je suis présente sur les réseaux. Comme vous pouvez le voir, en fait, je fais plusieurs choses à la fois pour la gloire de Dieu. Mais sur cette chaîne YouTube, bien-aimé, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, je te parle d'accomplir ta vie de rêve, de connaître ton identité et d'être aligné à qui tu veux être, à qui tu es réellement au plus profond de toi-même et de pouvoir tout simplement vivre la vie qui te plaît. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, bien aimé, tu vas me faire le plaisir de t'abonner à la chaîne et puis d'activer la cloche pour recevoir éventuellement, tous les contenus que nous allons faire dans l'avenir. Et si tu vois toutefois que tu apprécies le contenu, que ça te bénit, que ça t'apporte quelque chose, bien aimé, n'oublie surtout pas de partager autour de toi avec un frère, une sœur, avec un ami, une amie, quelqu'un de proche de toi, quelqu'un dont tu sais qu'il a besoin de ces contenus pour être source de grâce, source de bénédiction autour de toi. Alors, comme tu l'as déjà entendu, aujourd'hui, je veux te parler de transformation. Aujourd'hui, je veux te parler de glow up. Bien-aimé, je veux te parler de 4 clés qui vont t'aider à transformer ta vie pour bâtir une vie dans laquelle tu es épanoui, une vie dans laquelle tu es satisfait. Alors, première clé, bien-aimé, je suis munie de mes notes. Première clé, c'est de savoir pardonner aux autres. Bien-aimé, plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent transformer leur vie, ils commencent par attaquer. C'est-à-dire, je n'ai pas un bon emploi, je commence à chercher un emploi, je suis pas forcément épanouie dans l'emploi dans lequel je suis. Automatiquement, je commence à faire mon CV, je commence à postuler dans d'autres endroits. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses t'arrêter un peu pour pouvoir réaliser que toute transformation doit d'abord commencer de manière interne. Voyez-vous, dans le cadre de l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, le problème, si ça se trouve, ce n'est pas forcément relié au travail, mais à la lecture qu'on fait de ce travail. Voyez-vous, notre attitude change en fonction de la lecture qu'on a des situations qui nous environnent ou des choses qui arrivent ou des circonstances qui se présentent à nous. Tout diffère en fonction de la lecture qu'on a de la situation. 2 personnes peuvent traverser la même situation et réagir différemment en fonction de la lecture qu'ils ont de la situation. Bien-aimés, généralement, ce qui nous pose problème, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'épanouir comme on le voudrait ou à se déployer pour vivre la vie qu'on estime mériter de vivre ou en tout cas qu'on souhaite vivre, bien aimé, souvent ce qui nous limite à ça, ce sont des choses qui sont plutôt internes et pas qui sont de l'externe. Généralement, on a l'habitude de pointer du doigt ce qui est externe, mais généralement, le problème est d'abord interne. Alors, ce que je te propose, si tu veux avoir une transformation de vie, la première chose, c'est de faire un dialogue interne. Alors, ce que moi, je conseille, c'est d'avoir un journal et de prendre l'habitude
d'écrire, de se poser les bonnes questions, d'apprendre à s'observer, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à entrer à l'intérieur de soi. Et ce travail-là, bien-aimé, commence par le pardon. Lorsqu'on a du mal à pardonner à une personne, bien-aimé, généralement, on a raison parce que la personne ne mérite pas notre pardon. Mais ce que ça produit comme conséquence, c'est que c'est à nous que ça bloque. C'est à nous que ça limite et c'est à nous que ça nous empêche de recevoir les faveurs, les bénédictions, les opportunités. Oui, le manque de pardon, bien-aimé, va venir comme renfermer ton cœur dans un système qui est malsain, dans un système qui n'est pas bon et dans un système qui va t'empêcher de t'épanouir, d'être réussi. Il y en a même qui vont tout simplement fermer la page de cette histoire et se dire j'en ai terminé avec cette histoire. Mais bien aimé, c'est pas parce que tu as décidé que tu en as fini avec cette histoire que le problème est réglé. Dans le fond, le problème n'est pas réglé. C'est comme si tu as une plaie et tu mets, je sais pas moi, un habit dessus. On ne voit pas la plaie, mais la plaie est toujours là, elle existe et elle va pourrir, je sais pas moi, ta peau. Là où c'est localisé. Bien aimé, c'est la même chose. Généralement, quand tu as des difficultés avec la personne et que tu ne pardonnes pas et que tu décides tout simplement de fermer la page, peut-être que de manière externe, tu vas te dire oui, c'est bon, c'est fini, ouais, j'en ai fini avec cette histoire, mais la vérité, c'est que sur le plan interne, dans ton être intérieur, ça laisse quelque chose, ça laisse des traces, ça laisse des blessures, ça laisse un cœur qui est frustré, un cœur qui s'enferme dans une chose qui est malsain et souvent on réagit de manière très inconsciente. C'est parce que c'est l'inconscient qui va traiter l'information et on ne se rend pas compte qu'on va avoir des attitudes qui ne sont pas bonnes, mais qui découlent quelque part de la frustration qu'on a vécue. Voilà pourquoi Dieu va nous inviter à pardonner. Et Dieu va nous dire, c'est de la mesure où tu pardonnes les autres que lui-même, il va te pardonner. Bien aimé, quelqu'un qui refuse de pardonner se prive de la grâce de Dieu, se prive des bénédictions de Dieu. Alors, tu as besoin, si tu veux faire le globe, avant tout, de faire la paix. La paix avec soi-même, la paix avec les autres. Et la paix avec soi, bien aimé, commence par la paix avec les autres. C'est-à-dire savoir pardonner. Même si tu ne fais pas le pas d'aller vers l'autre, c'est de prendre la décision de pardonner. Une personne qui pardonne libère son âme. Une personne qui pardonne libère son cœur. Une personne qui pardonne se fait du bien à soi-même. Voilà, c'est pas l'autre que tu bénis, c'est pas l'autre que tu fais un privilège, c'est pas l'autre que tu donnes une faveur, tu te bénis à toi-même. Tu te fais du bien à toi-même. Tu apprends à libérer ton cœur, à libérer ton âme de tout ce qui l'alourdit pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Voilà, bien aimé, quand tu veux avoir ton glow up, prends surtout le temps, voilà, de voir. Est-ce que il y a quelqu'un qui m'a fait du tort et que jusqu'ici je n'arrive pas à pardonner? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je ne m'entends pas ou que j'ai déçu et que je lui ai pas demandé pardon et qu'il n'y a pas la paix avec cette personne? Bien aimé, avant toute chose, prends la décision, voilà, de demander pardon et de faire la paix, d'accorder le pardon. Et dans ce cadre-là de pardonner, c'est important aussi de se pardonner parce que beaucoup n'arrivent pas à accepter, à digérer leurs erreurs qu'ils ont commis dans le passé. Bien-aimé, tu es un être humain et aucun être humain n'est parfait. On fait tous des erreurs. Nos vies ne sont pas forcément parfaites, mais de par ces erreurs, on apprend.
tout est expérience dans la vie et tout nous permet de grandir, de passer à une nouvelle dimension, de passer à un autre level. Alors ne reste pas frustré, braqué sur tes erreurs passées, à avoir du mal à te pardonner, à digérer tout ce qui s'est passé. Non, apprends à te dire, tu es un être humain, tu fais des erreurs et tu te donnes le droit de faire des erreurs et d'apprendre comme tout le monde, puis par la suite de mûrir, de grandir et de passer tout simplement à autre chose. Alors prends le temps de te pardonner à toi-même tes propres erreurs et de pardonner aux autres les erreurs. C'est une manière de faire la paix avec soi-même. Voilà. Deuxième clé, c'est dans la même perspective. J'ai pratiquement fait les deux choses à la fois. Voilà. Il s'agit dans un premier temps d'accorder le pardon aux autres et dans un second temps de faire la paix avec soi-même, c'est-à-dire de se pardonner. Voilà. Il y en a qui vont peut-être faire l'inverse, se pardonner sans vouloir pardonner aux autres. Bien-aimé, si tu fais cela, c'est que la paix avec soi-même, ça va rester parce qu'il va y avoir des choses, des frustrations qui vont rester dans ton âme et qui vont te pourrir la vie sans forcément que tu en sois conscient ou que tu t'en rendes compte. Donc, c'est important de pardonner aux autres, puis par la suite, de faire la paix avec soi-même. Troisième clé, prendre le temps de faire des soins. Prendre le temps, de s'aimer en quelque sorte. Prendre le temps de s'apporter de l'amour, de s'estimer, d'aimer sa vie, d'apprécier sa vie, de se combler. Et tout cela, ça fait partie du lot de se faire du bien. Par exemple, si tu es une femme, tu vas par exemple t'inscrire à un salon de beauté, à un salon esthétique où tu vas aller te faire des soins corporels. Ou sinon, si tu es comme moi, tu aimes faire tes soins à toi, tu aimes tester des choses, expérimenter des choses, bien aimé, c'est toujours bon parce que ça te permet d'une manière particulière de prendre du temps pour toi-même et de prendre le temps de t'occuper de toi, de t'occuper de ton corps, de t'apporter de l'amour. Quelquefois tu sors, tu pars dans un resto, quelquefois tu sors, tu pars dans un endroit où tu n'es jamais allé, question de faire des découvertes, question de faire des visites, quitte à aller regarder les animaux, quitte à aller dans un site où un site touristique, un site où c'est beau, un site où on se laisse émerveiller par ce qui se passe, un site où on sent que l'air est pur, tout est en train de nous apaiser, on se retrouve avec soi-même, on apprend tout simplement à apprécier la vie. C'est important. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est important de prendre du temps pour soi. C'est important de prendre du temps pour soi. Bien-aimés, vous savez, la plupart de nos échecs viennent d'une frustration qu'on a vécue ou qu'on est en train de vivre et des fois de manière très inconsciente. C'est-à-dire, on va être triste. On va être dans une vie où on est dans la mélancolie, mais ne pas savoir forcément c'est quoi les causes profondes. Parce que généralement, les causes ne sont pas ce qui se passe autour de nous, mais les causes se trouvent dans notre être interne. Et donc, c'est important, bien-aimé, de faire la paix, et puis, d'apprendre à se donner des temps de qualité pour arriver à apprécier sa vie. Vous savez, on n'a pas forcément besoin d'une transformation extraordinaire pour être plus heureux dans sa vie, pour être plus épanoui dans sa vie. Parce que toute transformation, en réalité, est un processus. Et qui parle de processus, parle de temps. Ça veut dire, ça va nécessiter un certain temps. Mais si tu n'apprends pas à profiter de la vie, si tu n'apprends pas à t'aimer tel que tu es, à t'apprécier, à profiter de la vie, à te faire du bien,
à te faire plaisir de temps à autre, ça fait pas de mal. Mais quand je dis te faire du bien, ça veut dire t'apporter des soins qui sont essentiels pour ton bien-être. Comme par exemple, aller faire du sport, manger sainement, boire beaucoup d'eau, dormir suffisamment, prendre le temps de faire des routines de beauté, que tu sois un homme ou une femme. Voilà, le simple fait de prendre soin de ton corps, c'est très, très, très important et ça va contribuer, bien aimé, non seulement à t'apaiser, à te procurer de la joie, mais surtout à te mettre dans un climat où tu es heureux, où tu t'épanouis et ça sera propice pour la transformation. Quatrième clé, bien aimé, c'est d'avoir des routines. Oui, car on ne peut pas parler de transformation sans parler d'action. On ne peut pas avoir de glow-up sans avoir d'action. Si tu veux améliorer ta vie professionnelle, il y a des choses à faire pour que ta vie professionnelle change. Si tu veux améliorer ta vie sentimentale, il y a des attitudes à transformer, à changer pour voir, l'objectif être atteint. Quel que soit l'objectif, quel que soit le domaine dans lequel tu veux une transformation, quel que soit le type de glow-up que tu veux, bien aimer, à un moment donné, ça va nécessiter de poser certaines actions. Eh ben, c'est bon, bien aimé, d'en faire des routines. Au début, ça va être difficile, mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on évolue, bien aimé, ça va finir par devenir une seconde nature. Voilà. Ce sont les 4 clés que je voulais te partager aujourd'hui. Comment faire pour avoir une transformation concrète? Comment faire pour expérimenter un glow-up concret dans notre vie? Non pas un glow-up qui nous permet de faire une transformation externe et de demeurer triste dans la mélancolie, mais un glow-up qui commence de l'interne, bien aimé, et qui change notre vie radicalement. Donc c'est d'abord savoir pardonner aux autres, savoir faire la paix avec soi-même, savoir avoir des temps de qualité pour soi-même, puis par la suite, poser des actions concrètes qui vont nous permettre de voir de manière authentique et palpable la transformation, le glow-up auquel on voulait avoir accès. Bien aimé, j'espère que cette vidéo t'aura béni et j'espère que ces 4 clés vont pouvoir t'aider à toi aussi installer le glow-up dans ta vie, à toi aussi voir une transformation s'opérer dans ton quotidien. Je te le souhaite, je le prie, je le demande pour toi au nom de Jésus. Amen. On se dit à la prochaine, bien-aimé. L'Éternel te bénisse. Amen.